Une ville allemande vote en faveur de l'abattage de ses pigeons. L'indignation des défenseurs des animaux. Eh oui, et ça se passe en Allemagne. Bon, ça date un petit peu, ça date de début juin, mais c'est selon maintenant que je prends le temps de vous lire. C'est cette petite news qui nous vient d'Euronews. Les militants affirment que le projet d'enrôler un fauconnier est inacceptable. Oui, parce que bon, l'objectif, c'est pas d'empoisonner. Ils veulent pas empoisonner les pigeons, simplement, ils veulent utiliser un moyen naturel pour réguler la population des pigeons, et c'est un faucon. Donc, les pigeons est peut-être l'un des animaux les plus mal aimés pour nous, entre autres humains. Les oiseaux qui peuplaient la quasi-totalité des villes européennes et probablement du monde entier descendent de colombes de roches domestiquées il y a quelques 10 000 ans et ont donc eu largement le temps de s'habituer à la présence de l'homme. Tu m'étonnes. Le sentiment n'est cependant pas réciproque. Ces oiseaux grégaires ont tendance à susciter à la fois de l'irritation et du dégoût chez les humains. Oh bah, vu le nombre de gens qui en a bouffé, je pense que c'est pas commun. À la limite, ce qui débecte les gens, c'est plus leur caca, ainsi que des instincts plus nourriciers chez ceux qui sont prêts à partager leurs miettes de toutes sortes. Mais la relation entre les pigeons et les humains ont pris une tournure plus radicale dans une ville allemande. Limbourg, sur le Lahn, dans le Land Est, dans l'ouest de l'Allemagne, vient de voter par référendum pour l'extermination de sa population de 700 pigeons. Le vote a été organisé le 9 juin, le même jour que les élections européennes, après que la décision du conseil municipal de tuer les oiseaux en novembre 2023 se soit soldée par un tollé. Et pourtant, un peu plus de 53% des habitants ont voté dimanche et approuvé l'abattage des pigeons. Eh oui. Donc, un total de 7 530 oui sur 26 000 inscrits. Comment les pigeons de Limbourg seront-ils tués ? Les résultats d'aujourd'hui étaient imprévisibles pour nous. Les citoyens ont fait usage de leur droit de vote et ont décidé que les animaux seraient abattus par un fauconnier, a déclaré le bourgmestre Marius Hand du SPD. C'est la méthode initialement choisie par le conseil municipal et la question posée aux électeurs était simplement de savoir si la décision devait être maintenue ou non. Plus précisément, le fauconnier attirera les oiseaux dans un piège, les frappera la tête avec un bâton de bois pour les étourdir, puis leur brisera le cou. Crac, crac. Elle est bonne celle-là. Les défenseurs des droits des animaux ont été horrifiés par l'annonce de ce projet. Nous vivons en 2023, il est inadmissible que nous tuions des animaux simplement parce qu'ils nous ennuient et qu'ils constituent une nuisance. Ah bah si, c'est tout à fait suffisant. C'est inacceptable. Bah ouais, mais bon... Donc c'est la responsable du projet Pigeon de la ville de Limbourg à la chaîne britannique Sky News qui l'a déclaré. Elle s'appelle Tania Muller. Ah oui, regardez. Non, ne tuez pas nos pigeons. L'abattage des pigeons est-il un moyen efficace de réduire la population ? Les critiques affirment qu'en plus d'être cruel, l'abattage des pigeons n'est pas vraiment efficace puisque les oiseaux restants se reproduisent et reconstituent la population. Fait remarquable, certaines études montrent que le nombre de pigeons peut être même augmenté à la suite d'un abattage. Mais oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé à Bâle. Ben oui, parce qu'ils ont arrêté l'abattage, mais il faut le faire en continu. C'est une régulation permanente qu'il faut faire. Où la population de pigeons s'élevait à environ 20 000 individus de 61 à 85. La ville a abattu environ 10 000 pigeons par an, mais la population est restée stable, rapporte le site local d'information locale. Un groupe appelé Pigeons Action a trouvé une solution alternative, connue aujourd'hui sous le nom de modèle bâlois, qui consistait à avertir les citoyens qu'ils ne devaient pas nourrir les animaux. Des pigeonniers ont également été installés pour que les œufs puissent être facilement retirés. Résultat, la population des pigeons de Bâle a chuté de 50% en l'espace de 4 ans. C'est une solution aussi. Après, ça a un coût. Je pense pas qu'un petit village puisse se permettre d'installer des box pour les pigeons et d'avoir quelqu'un qui va collecter les œufs, quoi. Peut-être pour faire une omelette. Le total de l'âge des abonnés, c'est le début de l'islam. Comment les villes européennes s'attaquent-elles à leurs problèmes de pigeons ? Les villes bavaroises d'Augsbourg a trouvé une solution similaire. En organisation locale de protection des animaux supervise plusieurs pigeonniers échangeant des œufs neufs contre des œufs factices afin de contrôler la population. Ok. L'interdiction de nourrir est-il légale, etc. Bon voilà. Bon bah c'était ma petite info insolite, amusante ou triste pour certains sur le sujet. Je trouve ça amusant moi.